présentation va retenter. Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la présentation de nouveaux systèmes, donc une goulotte, un peu pour cacher tous les câbles, parce que je vais vous mettre une image à gauche de l'ancienne installation, maintenant de la nouvelle. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en haut on a un bass satellite ME de chez Nugelec. Là on a une Alim, pas de marque particulière. Là on a un Aurum H5CX, donc c'est un minuteur vraiment précis. On l'allume. Donc c'est vraiment un minuteur précis, il me semble que sur certains modes, on peut régler à la milliseconde près, voire même 2 millisecondes. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, on peut mettre compte à rebours, compte... on va mettre un compte à rebours, on va laisser ce mode là. Par exemple, on peut mettre 10 millisecondes. Ce qui donne... on va mettre en veille restreinte parce que ça déclenche. Hop, veille restreinte. Donc ça donne ça en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez vu, c'est instantané. Donc là, hop, je reset. Hop. Je éteins. Voilà, donc vous avez vu, c'est instantané. Après, dessus, j'ai la neutronique type 2B, donc une basse principale, avec tout le câblage. Ici, j'ai un tableau pour gérer tout. Là, si je coupe, ça coupe la centrale. Après, dehors, ça, ce fil là, bientôt je vais recevoir un colis. Je vais me fabriquer une télécommande pour mon BAS. Donc vous l'avez vu certainement. De chez Vertive. Après il y a toujours les 2 DM. Et après la nouveauté, ici, en plus du minuteur, ici il va y avoir un module radio. C'est bien pour ça que j'ai mis la ligne pour alimenter ces deux trucs. Un module radio pour pouvoir mettre des DM radio sans oublier d'avoir à passer les fils partout. Donc on va faire un petit test. Hop, on se passe à niveau 2. Hop. Fait restreinte, on enlève. Voilà. On enlève le niveau 2. Donc là on va faire un test. Après je couperai parce que ça fait vraiment un peu de bruit. Donc je vais programmer le minuteur. On va le programmer à, allez, on va dire 10 secondes. Même 20 ou 30. Hop, minutes, secondes. On va mettre 30 secondes. Là, en fait, pour déclencher, je monte et je baisse, et là, c'est pour l'éteindre. C'est parti. On voit bien que ça... Après, si on veut l'arrêter, on fait reset. Sinon, il y a une porte, enfin, derrière, un bouton porte, en fait, c'est pause, tout simplement. Voilà, donc ça va partir. Le relais, il se bascule indéfiniment jusqu'à qu'on réarme. Donc, on va voir. Clac. Voilà. Donc, on voit que c'est instantané, en fait. Donc là, je réarme. Attention, s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties. Donc voilà, j'ai coupé le courant. Parce que dans les basses, il n'y a pas de passerie. Je fais reset. Et je remets le courant. Donc tout ça, c'est protégé par un différentiel. Bien évidemment. Parce que ça part directement de la barrette. Ensuite, du coup, on va tester un déclenchement avec un DM. On va tester, par exemple... En fait, j'ai changé les boucles. J'ai découvert que la boucle 2 était beaucoup plus lente à déclencher. Donc là, par exemple, clac, je déclenche. Avant que ça arrive, ça met beaucoup de temps. Hop, je coupe. Et bien sûr, le BES, il se met en défaut. Enfin, en coupure. Donc 45 lumens. Autonomie 1 à 2 heures. Fermement du DM. Neutronique, c'est facile. Il tient pas. Voilà, je le refixerai.
là. Attention. Voilà, donc là je remets. Ça marche nickel. Et donc du coup sur le bureau c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus rapide en tout cas. Ensuite ce qu'on peut faire, cette centrale, si je coupe le courant, donc évidemment, là je fais niveau 2 et je fais état d'arrêt. Donc là elle s'arrête. Et du coup je fais état de veille. Je remets le courant. Hop là. Je vais essayer de trouver des batteries pour les bases là-haut. C'est du 6 volts, donc on devrait trouver facilement. Après je vais voir où je peux trouver, etc. Ouais, là-haut en fait on a des petits coches. C'est pratique. Pour éviter d'y mettre les doigts. Là je touche pas, il y a le 220. Hop, ouais, il y a un peu de fil qui branle partout, mais bon. On va se contenter. Après là, va y avoir le télécommande. Je vous ferai une vidéo pour la fabrication de la télécommande. D'ailleurs, on va le voir maintenant. Je prends un trépied, je vous pose et je vais vous faire un petit schéma. Alors, pour notre télécommande, on va avoir besoin de 2 pins 9 volts et 2 coupleurs. On va pas faire comme à l'arme incendie, on va prendre des coupleurs comme ça, on pourra remplacer les piles sans avoir besoin de décrocher quelque chose. Ensuite, 2 boutons poussoirs, donc pour appuyer, c'est les boutons tout simples. De câbles, de dominos, de borniers, et un boîtier pour remettre tout ça. Donc le schéma est très simple. Donc ouais, déjà on met nos 2 piles en série. Au bout de chaque pile on met un interrupteur avec voilà. Donc au plus et au moins des 2 piles, voilà, comme ça on met un interrupteur. Les 2 sorties des interrupteurs on les relie ensemble. Après ça fait partie sur par exemple le plus. Voilà. Ça en fait c'est des interrupteurs. Donc là c'est allumage. Et là c'est extinction. Voilà. Et donc là ça va sur le plus de mon BAS. Donc on appuie, là ça envoie une impulsion positive, vu que c'est le plus de la pile. Donc c'est cette pile qui travaille. Là. Et par contre si on appuie sur celui-là, on va envoyer une impulsion négative. Donc c'est, vu que celui-là il sera allumé, enfin il sera ouvert, et celui-là fermé. Donc c'est cette pile qui va travailler. C'est pour ça qu'il est important de mettre 2 piles. Sinon il a fallu un coupleur mais double. Enfin un interrupteur double poussoir. Et ça se trouve quasiment plus. Du coup ça, le schéma est assez simple. Donc oui, j'ai une nouvelle récup. J'ai récupéré 2 instincteurs de chez Arex. Ouais, 2 Arex. Voilà, donc je vous ferai une vidéo 6 litres, 9 litres. Après j'ai récupéré des DM. Ça c'en est un que j'ai récupéré. Donc tout de def en fait. J'en ai récupéré quelques-uns. Donc je me suis fabriqué une clé, merci à l'arme incendie encore une fois, pour les réarmer. Après j'ai toujours la clé pour armer les nouveaux. Hop là, ça n'a pas changé. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc pour la fabrication de la télécommande quand j'aurai reçu tout le matériel. Bon, à plus tout le monde, et n'oubliez pas ma chaîne et ma page Tipeee pour faire des dons pour que je puisse avancer sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez le lien dans ma bannière, dans la partie en haut de ma chaîne, ou dans la description. Et je vous dis à la prochaine fois et à plus.